Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle capsule. C'est le podcast du colloque Perséus. Je suis Timothée du DJ Hub et je suis en compagnie de Julie et Naomi qui sont les organisatrices de cet événement-là. Avec Nathalie, j'ai l'impression, qui semble être bien au fait également de ce qui se passe dans votre colloque. Donc, on a ensemble quelques petites questions auxquelles on veut répondre qui sont très propres à Persis, justement. Mais avant qu'on tombe dans le vif du sujet, je veux savoir qui vous êtes, parce qu'on se connaît pas tant que ça. Donc, je vais commencer avec Naomi. Qui es-tu dans la vie? Que fais-tu en ce moment? Oui, ben moi je suis agente de concertation pour le projet Perséus. Puis il faut savoir que agent de concertation, ça a été fait d'abord ça a été possible par un fonds qui a été débloqué par le Fonds de recherche du Québec. Puis c'est comme un supplément déjà aux demandes Perséus existantes. Alors c'est pour ça que c'est grâce à ça que je suis pu rentrer dans le projet en tant qu'agente de concertation. Il faut savoir qu'avant, c'est ça, j'ai fait de l'assistanat de recherche sur le projet en soi, donc j'ai pu m'intégrer assez facilement et très bien. Non, très intéressant. De ton côté? Oui, moi je suis professeure de management et d'entrepreneuriat à l'Université du Québec en Outaouais. Puis c'est ça, c'est moi qui est un peu la porteuse du projet sur lequel on va parler aujourd'hui. Très intéressant. Justement, qu'est-ce que c'est le projet Perséus? Je vais poser la question à toi, Julie. Oui, en fait, Perseus, c'est un programme de subvention qui a été développé par le Fonds de recherche du Québec et avec le regroupement MAIN, qui est le regroupement des accélérateurs d'innovation du Québec. Donc, et là, les professeurs pouvaient déposer une demande de subvention pour un projet en particulier et ces demandes-là devaient être coportées aussi par une organisation du milieu, donc dans notre cas, un incubateur. Donc, nous, notre projet, c'est attirer et retenir les talents en région pour favoriser l'entrepreneuriat innovant. Donc, dans le fond, on le sait, là, la situation actuelle n'est pas facile pour les entrepreneurs, pénurie de main-d'œuvre, inflation. Et là, si on rajoute la dimension régionale, bien là, on amène des complexités supplémentaires comme les difficultés, il y en a qui s'appellent des difficultés d'accès aux infrastructures, l'éloignement des marchés. Donc, c'est vraiment des défis supplémentaires. Donc, notre objectif avec ce projet-là, nous, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut attirer les entrepreneurs dans les régions du Québec. Donc, partir de Montréal, de Québec pour aller établir son entreprise en région. Et l'autre chose qu'on veut aussi ressortir dans le projet, c'est les spécificités ou les forces de chacune des régions. Donc, un entrepreneur en TI devrait aller dans quelle région versus un entrepreneur plus dans le développement agricole devrait aller dans quelle région. Donc, c'est les deux éléments qu'on espère ressortir dans le projet. Puis pourquoi les jeunes en particulier? C'est pas nécessairement les jeunes, c'est les OK, entreprises innovantes. c'est globalement. Je voyais les jeunes, en fait, qui ressortaient souvent dans les gens avec qui j'ai parlé, mais vous, dans le fond, c'est jeunes et moins jeunes, là. C'est des Exact. entrepreneurs dans leur globalité. Exactement. OK, c'est intéressant. Puis, à travers, dans le fond, le projet Perseus, ce que j'ai compris de l'introduction aujourd'hui au colloque, c'est qu'il y a beaucoup, justement, de recherches qui se font en partenariat. Donc, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ce concept-là qui semble quand même être au centre de ce que Perseus fait? Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, la recherche partenariale, où il y en a qui vont utiliser le terme recherche collaborative, c'est de la recherche qui se co-construit avec les milieux pratiques. Donc, si on prend un processus de recherche traditionnel, tu as le chercheur qui va avoir l'idéation, qui va définir son problème. Là, va venir le temps de collecter les données. Il va aller à la rencontre des participants. Dans un projet de recherche partenariale, les participants sont partie prenante dès le début du projet. Donc, ils participent au processus d'idéation, à la problématique de recherche. Donc, c'est vraiment un projet qui se co-construit en collaboration à la fois avec le milieu universitaire et avec les milieux pratiques. Comme dans le cas de notre demande de subvention, nous, elle a été rédigée en collaboration ensemble. Donc, chacun écrivait sa partie, on se relançait, etc., pour que le projet ait les éléments universitaires. Donc, ce soit un projet scientifique ancré dans des théories, etc., mais qui reflète la réalité du terrain, puis au final, que les retombées soient utiles et pertinentes pour les milieux de pratique. Donc, d'où pourquoi aujourd'hui à PRCS, il y a autant des gens du milieu universitaire que des incubateurs, des accompagnateurs. Exactement. Puis l'objectif, c'est de créer des maillages, créer des partenariats, créer des relations entre ces deux entités-là qui, on ne veut pas qu'on évolue en parallèle, on veut vraiment Ouais. croiser les chemins. Ah, assurément, vous êtes capable de vous enrichir mutuellement. De ton côté, tu l'as mentionné un peu dans l'introduction, tu as mentionné être une agente de concertation. Concrètement, c'est quoi ton rôle? Concrètement, comme le titre le dit, c'est
concertation. Ouais. Donc, ça va être une concertation qui va non seulement être intra-projet, donc entre les milieux pratiques et les milieux académiques, parce qu'on sait, faut faire le pont entre les deux. Puis surtout quand il y a beaucoup de collaborateurs, collaboratrices sur un projet, parfois ça peut devenir plus compliqué, trouver par exemple, juste l'enjeu de l'horaire commun, trouver des moments où est-ce que on peut travailler bien ensemble, même si on fonctionne pas tous sur les mêmes horaires. Donc, il y a ça. Donc, il y a tout l'aspect concertation à ce niveau-là, intra-projet. Mais aussi Perséis, l'espace Perséis, c'est un regroupement de d'autres projets. Donc, il y a nous qu'on se concentre plus sur les régions, l'entrepreneuriat en région, mais il y a aussi les autres projets Perséis qu'on veut aussi faire de la concertation à ce niveau-là. Donc, c'est intra-projet et interprojet. Puis, si on parle des résultats concrets du projet d'études que vous avez fait, quels sont les résultats qui ressortent? C'est quoi les constats que vous dressez? Il y en a vraiment beaucoup, mais je vais dire les principaux, je pense, qui sont ressortis. D'abord, on sait on a d'abord demandé aux entrepreneurs qu'est-ce qu'ils aiment de la région, parce que attirer vers la région, il faut savoir aussi c'est quoi les avantages d'être en région. Alors, la majorité, en fait, c'était consensus, là. Tout le monde disait la qualité de vie. Ça, c'est la première chose qui ressortait, la qualité de vie, parce qu'en ville, t'as pas accès, par exemple, t'as moins accès à certains loisirs, des fois plus spécifiques en région, là, tu sais. Je me rappelle quelqu'un qui me disait, là, moi, je peux aller faire du 4 roues quand je veux, là, dans ce sens-là. Il y a aussi une plus grande facilité d'accès à la nature aussi, les espaces un peu plus verts, plus relaxants. Donc, pour jumeler vie entrepreneur, vie pour justement concilier tous ces loisirs et tout ça, les entrepreneurs, souvent, ils appréciaient vraiment ce côté-là de la région. Donc, c'est ça ou par exemple, parfois aussi, je me rappelle dans le groupe de Shawinigan qui nous disait qu'en fait, c'est parce que l'incubateur, il correspondait à leurs besoins, en fait. C'est pour ça qu'ils étaient venus s'établir dans la région en particulier. Donc, je me rappelle de ça, du groupe de Shawinigan. Puis sinon, après ça, on est passé plus sur le volet, les enjeux, les défis. Que ça, vraiment, il y a beaucoup de choses qui est ressorties aussi. Donc, je vais en nommer quelques-unes. Pénurie de main-d'œuvre spécialisée, manque de soutien dans certains, surtout le côté administratif, parce qu'on sait un entrepreneur, il faut quand même que tu t'occupes tout du côté législatif, administratif, là, les lois, puis en tout cas, il y a tout quand même un côté un peu plus caché à faire là, dans tout ça, là, mais il faut quand même le faire. Puis bref, il y en a des fois, c'est ça, ça prend du soutien pour les pour les accompagner dans ça. Puis sinon, parfois aussi, il y a des régions qui vont avoir plus des défis qui vont relever un peu plus d'une certaine spécificité. Je parle, par exemple, il y a les coûts de transportation, donc importation, exportation. Puis là, c'est un peu le défi ça coûte très cher faire venir du matériel, des matières premières, comme ça coûte cher les envoyer. Mais là, si je monte trop le prix de mes produits, là, c'est un défi. Ouais. Il y a parfois aussi le manque de modèles, parce que bien que dans certaines régions, on me disait que c'était peut-être des fois plus facile implanter son entreprise parce qu'il n'y avait pas trop de compétition comparativement à des grands centres comme Montréal. Mais en même temps, ça faisait un peu le double tranchant de c'est facile de s'implanter, mais il n'y a pas de modèle sur qui se fier. Et parfois aussi, c'était les accès de services. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont sortis. Vraiment intéressant. Puis aujourd'hui, dans le fond, je me permets de sortir un peu des questions, mais c'est quoi la fonction d'un rassemblement comme aujourd'hui? Ce genre de colloque-là, ça vise, j'imagine, ça vise à créer des liens entre les différents partenaires, mais à quoi d'autre également? Puis est-ce que c'est quelque chose qui revient annuellement? En fait, annuellement, on verra. C'est la première mouture. Là. Le projet est encore jeune. Là, on est merci. On est dans la deuxième année. Puis l'objectif, justement, comme tu l'as mentionné, c'est entre autres de favoriser les partenariats, que les gens se parlent. Des fois, des chercheurs qui ne connaissaient pas certains acteurs des milieux pratiques, c'est de les mettre en relation. Mm-hmm. C'est aussi de partager des expériences, que ces expériences-là véhiculent, qu'elles puissent inspirer des gens. Comme tantôt, on a eu une présentation d'une jeune start-up, ça peut venir
inspirer d'autres personnes, ça peut créer des idées, partager les résultats des projets de recherche aussi. Faire circuler l'information de vos différentes organisations, comme ce que tu viens de nous dire justement. Exactement, puis faire avancer les savoirs aussi. On est encore dans une optique de co-construction. Dans le fond, ce volet-là de co-construction des savoirs revient en tout temps. C'est toujours essayer de bâtir sur ce que les gens vivent dans les milieux pratiques versus mettre ça en relation avec différentes approches théoriques puis méthodologiques, puis essayer d'avancer ensemble dans cette aventure-là. Ben, c'était vraiment intéressant, mesdames. Ça fait le tour des questions que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous remercie de vous être prêtés au jeu, d'être venu parler à notre espace balado. Et je vous remercie pour votre écoute. Donc, c'était Timothée en compagnie de Julie et Naomi au DJ Hub. Je vous souhaite à tous une belle journée. Merci. Merci.